Alors, peu importe comment va se passer cette vidéo, je la laisserai telle qu'elle, hein. Ça fait la 6e fois que je la recommence. En effet, Macron, il a plus, il a plus rien à perdre. Alors, on a Macron qui est en ce moment à Mayotte, et il est en train de faire des dingueries sur dingueries. Alors, pour que vous compreniez, il y a Le Monde qui a sorti des histoires sur Macron en 4 parties. Et à chaque partie, c'est une dinguerie sur dinguerie. Il a parlé, il a dit le problème en France dans les hôpitaux, c'est les Mamadou. Il a plus rien à perdre. Alors, on va analyser ça, je vais vous expliquer pourquoi ces choses-là sortent maintenant. Juste, j'avais un doute. Je m'étais dit peut-être, je vais prendre du repos. Ça fait presque plus de 2 ans, 3 ans que je fais des vidéos 2 par jour, 7 jours sur 7, aucun jour de repos. Je me suis dit pendant ces vacances, j'allais m'accorder du repos. Impossible. Oh putain. Bref, pensez à vous abonner, laissez un petit commentaire, un like pour le référencement. Ceux qui veulent faire un don, n'hésitez pas. Le lien, le message, le premier message que vous voyez qui est épinglé, vous pouvez rejoindre mes réseaux sociaux, etc. Et Tipeee ou Twitch pour faire un don, etc. Euh, on va pouvoir démarrer. Désolé, hein, cette vidéo elle risque d'être vraiment illisible. Alors, Emmanuel Macron, le double état permanent. Alors, non, d'abord, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu comment il s'exprime à Mayotte. Il n'a plus aucune limite. Écoutez. Donc, moi, je vous dis, tout le monde se bat. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas Mais pourquoi il parle de couleur de peau? les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan. Le mec, il est déchaîné. C'est-à-dire que vraiment, autant, je vous ai dit, hein, j'ai dénoncé le roi Mimi Six parce que il se taisait et il a refusé l'aide humanitaire étrangère sauf celle d'un Israël, etc. Mais voilà, là, on a quand même. Alors, je contextualise pour ceux qui nous regardent d'une autre planète. Il faut savoir qu'en ce moment, c'est un pays où, voilà, c'est une île, etc., qui appartient à la France. Ce sont des citoyens français, c'est un département français. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, il y a des milliers de victimes qui sont sous les décombres en train de souffrance. Macron, il y va. Tu sais, normalement, c'est pour. Déjà, c'est pour dire je suis là, la nation est là, le représentant est là. Normalement, tout, hein, c'est-à-dire qu'on doit envoyer de l'aide humanitaire et ainsi de suite. Le mec, il fait des selfies. Il fait des selfies, ça, ouf. Et ensuite, il se met en avant et il clash. Les mecs, ils sont en train de les clasher alors qu'il y a encore. C'est-à-dire que là, il est en train de s'exprimer et en dessous, il y a quelqu'un qui est en train d'appeler au secours à 1 mètre sous terre. Mais c'est un déglingo, le mec. Il dit quoi? Vous seriez 10 000 fois plus dans la demeure si c'était pas la France. Mais il se fout de notre gueule, celui-là. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Donc là, il est complètement... Regardez, s'il vous plaît, c'est très important ce qu'il est en train de dire. Regardez, il est déchiré. Vous le voyez à son visage. Et moi, je vous l'ai dit. C'est très important de comprendre quand vous voulez faire tomber quelqu'un, un système, un état ou quelque chose, n'espérez pas le faire tomber. Moi, je suis le premier, par exemple, à être tombé sur Hanouna durement, quotidiennement, etc. Beaucoup rigolé. Maintenant, tout le monde s'attribue ça, mais bon, bref. Sauf que petit à petit, ça a fait des émules. Et de fil en aiguille, il s'est démasqué et après beaucoup se sont mis sur le jeu et petit à petit, et je vous avais dit dès le début que c'est, comment il s'appelle, son maître qui allait le dégager en finalité. Il faut juste fragiliser les fondations. Ensuite, vous inquiétez pas, le vent va s'occuper de faire tomber la chose. Macron,
il faut lui mettre pression, parce que là déjà son gouvernement l'a lâché, tout le monde le trahit. Vous allez comprendre que tout le monde l'a trahi, tous ses proches. Macron est isolé, il a tapiné pour Amisraël, il finira tapin dans les rues de Bamako, hein, je vous le dis tout de suite. Pourquoi tu dis Bamako? Je sais pas, c'est venu comme ça, me faites pas chier. Et donc, c'est comme ça. C'est-à-dire que ceux qui restent dignes, au moins, ils ont la dignité, même s'ils perdent, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'en deuxième partie de vidéo, vous allez voir que Gabriel Attal, les proches de Macron, lui sortent tous les dossiers, parce que ça sort pas comme ça. Et il est en panique. C'est le président le plus minable de l'histoire de la Ve République. Et il va dégager. On va le virer à coup de pompe. Vraiment. Hein. C'est-à-dire que là, il y aura une motion de censure. Il va falloir le dégager, ce minable. Tu vois, ça t'apprendra à vouloir t'attaquer à l'Algérie. Minable. Le mec, il dit des conneries, mais monumentales. C'est-à-dire qu'il parle de donner. L'État ne donne rien. L'État ne produit rien en France. Hein. Tout ce qui produisait de l'argent, il a été donné à des entités étrangères. Je donne un indice, c'est pas l'Algérie, c'est pas la Tunisie, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine. Hein? Regardez mon doigt. Là-bas, toi. Hein, ouais, très important. Et, et là, il dit, ouais, on vous donne, on vous donne. L'État ne donne rien, c'est de la solidarité. Moi, il n'y a pas une histoire de donner. Il y a des individus qui ont travaillé et les retraites, c'est le retour de leur investissement, d'avoir cotisé. Il y a des gens qui sont malades, donc forcément, on cotise tous pour. Toi, tu ne sers à rien, vous êtes des parias. Enfin bref. Pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Et donc, on ne peut pas vouloir être un département français et dire que ça ne marche pas dès que la France est en solidarité. Quel est l'autre territoire? Donc voilà, donc là, il leur montre bien dans la gueule, vous avez voulu être français? Eh ben, assumez, vous allez vivre comme les Français, c'est-à-dire comme des esclaves, comme des misérables. Voilà ce qu'il leur dit. Et donc, moi, j'invite Mayotte à prendre leur indépendance, et voilà, et tout simplement. Hein, tu vois, et ils verront que ça se passera bien mieux. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Et là, il est en train de dire qui livre de l'eau? Qui ferait ça? Il y a un territoire français, un département français où il y a eu un massacre, voilà, il y a eu une tornade, etc. Le mec, il veut qu'il soit à quatre pattes en disant merci au mon maître d'apporter de l'eau. Mais déjà, c'est pas toi, c'est les Français qui sont en train de se cotiser, qui font des dons. Et il n'a pas parlé comme ça avec l'Ukraine. Il n'a pas parlé comme ça avec l'Ukraine. Vous nous dites merci parce que... Non, là, ouais, vraiment, cet homme-là a une haine avec les Français. Il a une haine du peuple français. Et du peuple algérien, c'est encore autre chose. Alors, il faut que tout le monde se respecte. Les Français, on tiendra jusqu'au bout. Si on est une équipe... Il est énervé, oh, il est déchaîné. Oh là là, oh, les gars, on assiste à une dinguerie. Je vous jure que j'ai pas vu les vidéos, j'ai voulu voir ça en même temps que vous. Oh, le mec, oh, il lui faut sa dose. Oh, il fait quoi il fait quoi le pâtissier là, de l'Élysée là? Qu'est-ce qui se passe? Oh là, il est pas bien. Regardez comment il se comporte. Une équipe, vous vous divisez. Mais si ça m'énerve. C'est respectueux. Voilà, cet individu a voulu participer. Regardez ce qu'il en est. Hein. S'il vous plaît, je m'adresse à tout le monde. Hein. Là, je m'adresse surtout aux Français. Je suis suivi par un peu tout le monde. Cet individu a tapiné pour Amisraël. Il s'est fait humilier et au final, il a fait quoi de la France? Il les a mis en tension avec... Il nous a mis en tension en ère ouverte avec la Russie, qui est un allié historique quand même. Il nous a détruit le marché iranien. Il a quand même fait participer à un géno. Cet individu, et je vous invite à le partager, il faut, si on avait la LFI qui se bougeait un peu pour des choses réelles, le traîner devant la Cour pénale internationale pour complicité avec Netanyahou.
juste sur le principe. Ok? Sur le principe. On te traîne là-bas et tu vas devoir t'y répondre. Est-ce que oui ou non tu as livré des armes, etc. C'est tout. Il nous a mis en tension avec l'Algérie. Il a essayé de détruire l'Algérie en finançant des groupes terreaux, que ce soit en Syrie, mais aussi en Algérie. Ça n'a pas marché, hein, parce qu'il voilà, y en a plein qui se sont cassés les dents sur l'Algérie. Il a détruit le tissu social français. Il a créé une haine partout où c'est qu'il est passé. Il a quand même, avec l'histoire des Gilets jaunes, enlevé... Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est d'une dureté, on ne se rend pas compte. Hein. Heureusement que c'est la France. Hein. Dans n'importe quel pays au monde, si Macron avait fait ça dans ce pays-là, le peuple se serait révolté. Et c'est là où je vous dis que quand même, en Occident, la population est beaucoup plus stable que dans n'importe quel pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Parce qu'un dirigeant qui envoie ôter la vie à des manifestants, à chaque samedi, plusieurs personnes qui sont éborgnées, qui perdent la main et ainsi de suite, je peux vous assurer que dans n'importe quel pays, ça aurait été une dingue. Macron, il a fait ça. Le pass sanitaire et ainsi de suite. Et en plus, comment il... c'est phénoménal. Le mec, il est déchaîné. Écoutez-moi, bande de gueux. Ça me fait penser, vous savez, ça me fait penser à ce qui s'est passé en Espagne. Le roi d'Espagne, les dirigeants, ils sont venus sur place, ils ont, la population, ils leur ont jeté de la boue parce qu'ils n'ont pas fait le nécessaire, etc. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé la tête et ils ont pris sur eux, tu vois. Ils ont pris sur eux. On a une responsabilité, on est les dirigeants. Jetez votre colère, nous, il faut qu'on fasse le maximum. Macron, il ne supporte pas ça. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y en a, leurs familles sont encore sous terre et il faut déblayer, il faut essayer de les sauver. Et Macron, il est en train de faire du populisme. Ils sont là en train de dire démission. Le mec, écoutez-moi bien. Il y a un moment, la population française, elle va devoir se réveiller. Tout le monde en a marre de cet individu-là. Il est nauséabond. Que tu sois d'extrême gauche ou d'extrême droite, tu sais très bien que cet individu est nauséabond. Et tous ceux qui le soutiennent, c'est-à-dire le PS, les Républicains, les LR, etc., faut que ça dégage. Ok? Je m'en fous qui c'est qui aura le pouvoir après. Il faut qu'il dégage. Il nous a foutus dans une situation irrémédiable hein, par rapport à la Russie et par rapport à l'Algérie. C'est juste phénoménal. Bref. Là, vous avez eu les premières distributions. Je sais que c'était insuffisant. Mais ferme-la! Ferme-la, t'as aucune dignité! Ils te demandent de fermer. Ils sont en colère, ils te demandent. Ils ont dit que tu es venu pour dire, moi, le chef de l'État, le représentant de l'État, je témoigne que l'État montre que la priorité en France, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas de former des terreaux pour déstabiliser l'Algérie. Non. La priorité, c'est vous, le peuple qui est en train de souffrir. Et il y a des citoyens français qui sont en difficulté qu'il faut qu'on sauve. On a donné des milliards pour l'Ukraine. On a sacrifié notre économie, notre industrie. Et bien maintenant, sachez une chose, c'est que là, on va te mettre tous les moyens. Non, il ne fait pas ça. Tu n'as pas à parler. Tu montres, tu dis que tu es présent et on envoie la sauce. Normalement, toute l'armée devrait être là. Toute l'armée devrait être là. Je sais, mais en fait, le fret ne pouvait pas être organisé avant. C'était impossible. Impossible. Et donc, ils l'ont fait avec... Il y a eu d'abord ce qu'il y avait ici en stock. Là, c'est les premières arrivées. Le mec, c'est vraiment, il est en perdition. Hein. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes concernant Emmanuel Macron qui sont sorties. Il faut savoir que justement, comme Macron est détestable et qu'il a perdu la main et que c'est la fin de son mandat,
et ben en fait tout le monde l'abandonne, tout le monde lui tombe dessus. Attention, il faut se réjouir de la chute de Macron. Il va dégager, hein, il faut le dégager. Il ne faut pas qu'il finisse son mandat tranquillement. Il faut qu'il soit démis de ses fonctions et qu'il finisse comme le président le plus minable. Et je répéterai encore une fois ça, hein, à propos de l'Algérie, qui s'y frotte s'y pique. Hein. Bref, il faut qu'il dégage, mais c'est bien en ce moment, c'est pour ça que tout le monde en profite pour, entre guillemets, il a affaibli, il sait très bien qu'il lui reste plus que quelques années de mandat et après il va dégager. Et en fait, les autres vont le salir pour avoir une belle image. Regardez, moi je suis Gabriel Attal et je défonce Macron. Non, vous êtes le même système, tu vois, c'est un jeu, vous êtes le même système, vous y avez tous participé. Mais on va quand même se réjouir, vas-y, sortez les dossiers, tu vois. Popcorn, lunettes 3D, et on prend du plaisir. Alors maintenant, on va assister au truc le plus dingue. Est-ce qu'on a un président assiste? J'ai envie de dire, qui sait que ça étonne. Hein. Donc, écoutons un peu les propos. Attendez, je vous recadre ça bien gentiment. Voilà. Alors, il n'y a pas tout l'article, il n'y a que l'introduction, mais après, on a des extraits très croustillants. Le président et son double, 2 sur 4. Là, on est sur justement le deuxième article, ce qui est fou. Libéral, réformiste, patriote, progressiste. Un côté un peu autoritaire et un peu éthos de droite. Depuis son entrée en politique, le chef de l'État entretient le flou sur ses convictions idéologiques. Je suis socialiste. Mini-Micron a 36 ans et vient d'être nommé à Bercy. Face à un parterre de start-upers et de patrons de grands groupes, jeudi 4 décembre 2014, il déplie un papier où il a recopié une citation de Jean Jaurès publiée dans la Dépêche en 1887. Toute politique de caste et d'égoïsme doit disparaître. Moi, je suis socialiste et je l'assume. Insiste ensuite l'artisan des crédits d'impôt pour les entreprises, ces mesures qui ont marqué le tournant libéral du quinquennat de François Hollande. 2 ans plus tard, en août 2016, le voilà invité au Puy du Fou, où Philippe de Villiers lui vante le succès de son parc à thème, aux côtés du héros de la droite ultra-catholique. Le ministre de l'économie confesse cette fois « L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. » Les mots ont-ils de l'importance pour Macron? En fait, il dit tout et son contraire. Ce mec-là est une girouette, c'est un tapin. C'est ça qui est malheureux. En politique, pas forcément. En tout cas, il les a tous prononcés. Libéral, réformiste, patriote, progressiste, un côté un peu autoritaire avec un ethos de droite, jusqu'à faire de l'ensemble un slogan, le « en même temps ». Emmanuel Macron jurait de balayer l'ancien monde, mais depuis la dissolution, il a choisi pour Matignon Michel Barnier, figure de la droite européenne conservatrice, le démocrate chrétien François Bayrou, 3 fois candidat à la présidentielle, 73 ans tous les deux, en 7 ans. Alors ce qu'il faut comprendre, avant de rentrer dans le hardcore, Macron, personne ne le connaissait. Il faut savoir que dans la politique française, personne ne le connaissait. Le système l'a mis en avant, Attali, etc. Ils l'ont mis quelques mois avant l'élection. Les médias l'ont mis en avant et hop, il a été élu. Bon, comment? Ça, c'est encore une autre question. Il a été mis en avant. Et d'ailleurs, il faut savoir que pour les années à venir, j'étais le seul à vous expliquer que, par exemple, ils allaient renouveler le paysage politique, histoire que les plus jeunes tombent dans le panneau de nouveau avec des Juan Branco, des trucs comme ça, quoi, des dissidents. Mais tout ça, c'est la même demeure, tu vois. Et donc, maintenant, on va assister aux propos les plus choquants de Mini-Micron. Alors, écoutez ça. Excusez-moi, vous ne le voyez pas. Voilà. L'immigration, c'est le sujet sur lequel planche Emmanuel Macron. Alexis Kohler et le ministre de la Santé d'alors, Aurélien Rousseau, un jour d'automne 2023, lors d'une réunion à l'Élysée, ils évoquent l'hôpital public et l'aide médicale d'État aux étrangers en situation irrégulière, que la droite veut supprimer. Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de Mamadou, lance le chef de l'État. Le ministre de la Santé dit non, c'est pas le premier problème de l'hôpital, crois-moi. Si, vas-y, tu vas voir.
Comme souvent, Alexis Kohler tente de polir les certitudes présidentielles, mais pas assez pour éviter une dose de préférence nationale dans l'attribution des allocations familiales, machin, bon, ça on s'en fout. Donc voilà. Donc en fait, l'hôpital, s'il y a un problème avec l'hôpital, c'est que c'est rempli de Mamadou. Je peux vous assurer que aucun homme de droite n'aurait pu dire ça sans s'en sortir. C'est quand même fou. Tu vois. C'est dingue. En octobre 2019, le président donne son premier grand entretien sur... Attendez, vous le voyez bien l'article? Ouais, bon, on va faire comme. Sur l'immigration, il choisit pour cela le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. Beaucoup de ses soutiens sont stupéfaits. L'interview a lieu dans l'A330 présidentielle. Verre de whisky tourné à la main, au détour d'une réponse, le chef de l'État désigne les Français d'origine maghrébine. En un mot inattendu de sa part, les rabzouz. Personne n'en a jamais rien su. Le terme n'apparaît évidemment pas dans la version publiée, relue par l'Élysée. Vous êtes très bon quand vous venez sur notre terrain, avait déjà remarqué Geoffroy Lejeune. Le directeur de la rédaction de Valeurs, quelques mois plus tôt, réponse d'Emmanuel Macron, c'est celui que je préfère. Donc en fait, voilà, bon, on a compris un petit peu ce qu'il en était. Hein. Le mec te dit clairement que c'est un raciste. Mais en fait, il faut savoir qu'un truc à propos d'Emmanuel Macron, il n'est pas raciste. Mais tu viens de dire qu'il était raciste. On ne sait plus. Et en fait, ça dépend de qui il est en face. J'avais déjà fait cette vidéo-là. C'est un pervers narcissique. C'est un sociopathe. C'est quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Et il a un besoin compulsif de plaire à tout le monde. Et pour ça, il repère comment tu fonctionnes et il essaye de te séduire, de te plaire. Tu vois, c'est comme ça. C'est des gens qui sont pas stables. C'est pour ça que il peut être autant raciste, il peut être autant pro-palestinien, pro-israélien. Ce mec est juste ouf. Alors. Attendez. Le Boys Club a installé au palais... Bon, ça, je l'avais déjà lu dans un autre article, donc je ne vais pas le relire. Le 7 juillet, les Français portent en tête des élections législatives les gauches alliées dans un nouveau Front populaire. Mais pas question de donner trop d'importance à ces Lucie Casse-Tête, ces Marine Tondelier, ces cocottes, comme ils les appellent en petit comité. Fin août. C'est quand même fou le mépris. Hein, c'est le fou le mépris. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est fou ce qu'on apprend, mais ce qu'il faut montrer, c'est que même ses proches sont en train de le lâcher. Le mec est minable, il finira tout seul. Ça pourrait être drôle si il nous entraînait pas, nous et notre économie, dans une chute irréversible. Hein, je tiens à vous le dire. C'est fou à quel point les révélations sont dingues. Mais le truc, c'est quoi? C'est que c'est que l'article 2 sur 4. Là, on aura encore 2 articles de révélation sur Macron. Les gars, sortez le popcorn. Je vous le dis, sortez le popcorn. Lunettes 3D. On va passer un Noël magnifique. Là, vraiment. Là. Oh, les gars, sortez le... Je sais pas, mais c'est un truc de malade. Oh, on va passer un Noël... Je peux te dire que on pouvait pas demander meilleur cadeau, quoi. On pouvait pas donner autant de cadeaux ça. Hein, tu sais, c'est juste fou. Bref, prenez soin de vous. On se tient au courant pour la suite. À la prochaine sur les news de Samir. Attendez, en duplex, nous avons le président de l'Algérie, le grand Abdelmajid Tebboune, qui aimerait réagir à la chute d'Emmanuel Macron et des services français israéliens. Donc, tout de suite, on montre Abdelmajid Tebboune. Vous avez rien de plus à dire, monsieur le président de la grande nation algérienne? Non, c'est tout? Ok, bon, je pense que ça a été suffisamment clair pour tout le monde. Merci, monsieur le président.